tendance à penser que le sport automobile, c'est un des sports les plus maîtrisés au monde. Tout est calculé, tout est anticipé. Et on parle de pilotes capables de gérer une voiture à plus de 300 km/h, au centimètre près. Et pourtant, il suffit parfois qu'un animal traverse, qu'un orage mal placé éclate dans le ciel ou que le brouillard tombe sans prévenir. Et d'un coup, plus personne ne contrôle rien. Salut la copinade, moi c'est Helmut et dans cette vidéo, on va revenir sur plusieurs moments où la course automobile s'est fait rappeler une chose très simple, il existe un adversaire contre lequel on ne gagne jamais. Première étape de notre voyage, le circuit de Mount Panorama en Australie. Des voitures de grand tourisme lancées à plus de 250 km/h. En gros, c'est comme nos voitures de route, mais en beaucoup plus vénère. Et surtout, un circuit en pleine nature, rapide et mythique. Un circuit qui monte et qui descend sec, avec une flopée de virages à l'aveugle. Et je vous explique pas ça juste pour vous décrire le circuit. Vous allez comprendre. Chaque année, cette arène de course accueille les 12 heures de Bathurst, une course d'endurance de 12 heures. Et cette année, au beau milieu de la nuit, un invité surprise a débarqué. Alors que les pilotes arrivent dans la première ligne droite, une Ford Mustang GT3 s'apprête à plonger dans un virage à droite. Elle est lancée à 250 km/h. Soudain, un kangourou traverse la piste. Pas un petit kangourou, non, un gros mâle de 50 kg. Et à cette vitesse-là, oubliez vos réflexes. L'impact est violent, la Mustang est détruite. Abandon immédiat. Là, sur les images, on voit pas grand-chose parce qu'il fait nuit. Mais le pire, c'est que quelques heures plus tôt, un autre kangourou avait déjà ruiné une autre Ford Mustang. Cette fois-ci, le pilote arrive moins vite, mais ça suffit pour qu'il soit obligé d'abandonner. Kangourou 2, Ford 0. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est loin d'être une première. Par exemple, sur ce même circuit, un autre kangourou avait déjà fait irruption sur la piste. Cette fois-ci, le marsupial traverse au milieu d'un groupe de voitures lancées à pleine vitesse. Drapeau jaune, panique dans les radios, une dizaine de caisses arrivent pleines balles et font tout pour éviter l'animal emblématique du pays. La course est brièvement neutralisée, les voitures ralentissent et pendant quelques minutes, l'un des événements automobiles les plus prestigieux d'Australie est littéralement suspendu à cause d'un énième kangourou, qui s'en sort miraculeusement d'ailleurs. Bref, sur le circuit de Bathurst, c'est presque tous les ans la même chose. Ce n'est que le début. Direction Le Mans, petite bourgade française connue pour ses rillettes et sa célèbre course des 24 heures. On est en juin 2023, Toyota est sur le point de remporter la plus prestigieuse course automobile au monde. Avec 12 secondes d'avance et des arrêts au stand maîtrisés, ça sent vraiment bon. Mais c'était sans compter sur un machin plus petit qu'un kangourou. Un écureuil. Oui, la Toyota numéro 8 se fait violemment griller la priorité à droite par le rongeur. Le radiateur de refroidissement est hors service, le moteur commence à surchauffer. Plus le choix, faut que l'Atoy rentre au stand. Et malgré les réparations sur la caisse Nippon, Ferrari est passé devant et remporte cette 100e édition des 24 heures du Mans. Tout ça à cause d'un petit écureuil de rien du tout. Mais faut pas croire que la nature se réveille depuis seulement quelques années. On va remonter un peu le temps. On est en 1960. La Formule 1 n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de halo de protection, pas de cockpit fermé, et le casque ne sera obligatoire que l'année suivante. Donc les pilotes sont littéralement exposés au vent, aux projections d'essence et tout le reste en fait. Pendant le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, le pilote britannique Alan Stacey est sur le point d'y laisser des plumes et même plus que ça. Stacey est lancé à presque 200 km/h dans une longue portion rapide et tout à coup, il perd le contrôle de sa voiture. Sa monoplace quitte la piste et s'écrase violemment dans le talus. Le pilote anglais est tué sur le coup. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Eh bien en fait, un oiseau est venu traverser la piste et a percuté la tête de l'anglais sur son passage. Dans ce drame, ce n'est pas une histoire de vitesse ou de pilotage qui importe, c'est juste que personne ne pouvait anticiper qu'un volatile passerait au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais même aujourd'hui, avec toute la technologie moderne, le problème reste le même. Par exemple, en 2023, c'est Max Verstappen qui a percuté un oiseau. Heureusement, sans conséquence. Il avait quand même réussi à remporter le Grand Prix du Canada ce jour-là. Bon, maintenant, imaginez qu'on prenne un circuit comme le Nürburgring. D'ailleurs, si ça vous dit, je raconte l'histoire de l'enfer vert dans cette vidéo. Prenez le Nürb et ajoutez de la pluie et du brouillard. 20 km de piste, plus de 150 virages. Le circuit est si long que la météo peut être complètement différente d'un bout à l'autre. Et même quand il fait grand soleil et pas trop chaud, piloter est déjà une épreuve. En 2021, pendant les 24 heures du Nürburgring, la course ne s'est pas contentée d'être perturbée. Il a fallu tout arrêter.
Il est 21h quand un brouillard extrêmement dense s'installe sur plusieurs portions de la Nordschleife. Pas un léger voile où il vous suffit de mettre les anti-brouillards. Non, une véritable purée de poids, un mur gris. À certains endroits, les pilotes ne voient plus la piste, ni les commissaires, ni même les autres voitures devant eux d'ailleurs. La direction de course n'a plus le choix, drapeau rouge, toutes les voitures doivent rentrer gentiment au stand en attendant que le brouillard se lève. Sauf que le brouillard, il va mettre 14 heures avant de se dissiper. Donc finalement, la course de 24 heures ne va durer que 10 heures. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a manqué de sommeil cette nuit-là. Et si je vous parle sur toutes ces éditions récentes, c'est pour une raison simple. Aujourd'hui, tout est filmé. Les caméras embarquées, les drones, les images nocturnes, ça rend ces situations impossibles à ignorer. Mais en réalité, le brouillard, la pluie diluvienne, les tempêtes, ça a toujours perturbé les compétitions automobiles. Et surtout, on continuait parfois de rouler sans vraiment voir où on allait. Mais dites-vous qu'il y a pire. Des fois, la nature ne se contente plus de masquer la piste. Elle transforme l'environnement entier en terrain hostile. Et là, ce n'est plus une course qui est perturbée, c'est toute l'épreuve qui devient presque inhumaine. Bienvenue au Rallye Dakar, une épreuve déjà super exigeante chaque année. On est en 1983 et pour la première fois, le rallye s'aventure dans le désert du Ténéré, un endroit que les géographes spécialisés dans la région du Niger appellent tout simplement le désert des déserts. La température frôle souvent les 50 degrés pendant la journée. Et pendant cette étape du Rallye Dakar, une tempête de sable d'une violence extrême s'abat sur les concurrents. La visibilité est tellement pourrie qu'on ne voit rien à 10 mètres. Le vent efface les traces et surtout, il recouvre presque tous les repères placés pour guider la course. Cette étape doit relier Dirkou à Agadez avec un point de ravitaillement unique installé à un endroit symbolique, l'arbre du Ténéré. Mais pour beaucoup de pilotes et d'équipage, ce ravitaillement devient introuvable. Certains racontent qu'ils se sont perdus à plus de 80 km de toute position connue. Quand la nuit est tombée, ça a été vraiment l'enfer. L'enfer a commencé parce qu'on ne voyait plus à 3 mètres. On a été obligé de bivouaquer parce que c'était vraiment plus raisonnable. Je crois qu'on serait vraiment parti dans la nature et très loin. La température chute drastiquement et passer de 50 à 10 degrés, ça fait tout drôle. Ce jour-là, le vent souffle si fort que les hélicoptères de sécurité ne peuvent même pas décoller. Impossible de savoir où sont les concurrents et donc impossible de les secourir. Pour ceux qui finissent enfin par trouver la zone de ravitaillement, ils ont l'impression que c'est un mirage. Certains resteront perdus pendant presque 4 jours, au milieu de nulle part, avec juste le nécessaire pour survivre. Mais heureusement, tout le monde sera retrouvé sain et sauf. En tout cas, ce jour-là, le Paris-Dakar n'a pas été juste perturbé, il a été englouti par le désert. Thierry Sabine, l'inventeur du Dakar, voulait marquer l'histoire en passant par le désert du Ténéré. C'est réussi, et même un peu trop. Il l'a bien marqué, l'histoire. On pense toujours que le sport automobile, c'est une histoire de maîtrise, avec des pilotes d'exception, des caisses toujours plus sophistiquées, des stratégies calculées avec précision. Mais il y a une chose contre laquelle personne n'a jamais gagné, la nature. Et en plus, elle ne triche pas, elle provoque personne, elle ne cherche même pas à battre qui que ce soit. Contre elle, le talent ne sert à rien. Elle est là, c'est tout. La course devient alors secondaire. On subit et on fait avec. Et vous avez déjà dû faire face au déchaînement de la nature? Racontez-moi votre galère en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de lâcher un like. Merci pour votre soutien la copinade. Et à la prochaine. Salut!